Alors, cette entrevue est présentée par Spénard Simulation Super Série. Comment ça va, Alex? Ça va, toi? Ça va très bien. Alex, j'ai travaillé un petit peu avec vous autres l'année passée. Toi, tu as une job très importante dans l'équipe, là, puis pas juste au Canada aussi. Hein. Tu nous expliquer un peu c'est quoi tes tâches? Oui, dans le fond, je fais les relations publiques, relations de presse, plus principalement, avec autant Go Fast Racing aux États-Unis ou au Canada. Ça implique, dans le fond, de m'assurer que ce que le sponsor demande est fait. Okay. Fait que ma job est autant avec le pilote qu'avec l'équipe, de s'assurer, bon, les gars, on a le bon vêtement sur le dos. Alex, être sûr que tu mentionnes Can-Am, que tu mentionnes ci, que tu dis ça. De gérer l'horaire d'Alex, puis plusieurs petits détails niveau marketing, médias sociaux. C'est beaucoup de travail de bureau plus qu'à la track. À la track, je suis plus comme la gardienne. Je joue à la garderie. Oui, avec juste des gars. Fait que c'est compliqué. Mais sinon, ça ressemble à ça. T'as commencé comment là-dedans, toi? Ça fait combien de temps? C'est vraiment un hasard d'un ami qui a publié quelque chose sur Facebook, puis j'ai décidé de postuler, puis je me suis ramassée 2 jours après à Daytona avec un pilote en Sprint Cup, puis je comprenais rien. C'était qui? Jeffrey était là avec nous, mais mon pilote, c'était Bobby Labonte. OK, ah ouais? J'avais tellement aucune idée là, que j'ai pris des notes de sa course en Xfinity quand il coursait pour Joe Gibbs. Oh maudit! Ouais, puis Alain est venu me voir et m'a dit « Mais tu prends des notes, pourquoi toi, ma belle? » Puis je suis comme « Ah, ben c'est Bobby. » Il dit « Oui, mais pas en tout avec notre équipe en ce moment. » Puis je fais « Ah, OK. » Fait que... T'as appris sur le tas? Ouais, j'ai appris d'une deux manières, mais après ça va vite. Une fois que t'en as vu deux courses, là, tu prends le beat. Elle travaille fort, cette madame-là. Je l'ai vue l'année passée, puis c'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait. Comme elle dit, c'est pas une garderie, mais oui, un peu des fois. Mais elle nous met au pas assez vite. Tu sais, je prends un exemple avec Matt. Tu sais, c'est... Veux pas, eux, leur job, c'est de se concentrer sur la course, se concentrer sur le char. Lui, il faut pas que tu lui dises, si, mettons, il y a 500 cartes à signer pour son sponsor, donne-y pas le choix, il voudra pas les signer. Il y a personne qui aime agir comme un robot puis faire 500 autographes back-to-back. Fait que c'est de dealer puis de faire genre, hey, regarde, on a du fun, on chill ensemble, mais là, regarde, moi, j'arrive puis j'ai besoin de ça. Fait que c'est des compromis de vraiment comme bien gérer, d'être une bonne amie, mais d'être professionnelle aussi. Puis, c'est très important. Parce que c'est pas toujours agréable. Des fois, t'as pas le goût d'aller prendre 10 000 photos avec des inconnus. Puis, tu sais, il y en a des inconnus, ils te sautent dessus, puis sont de même, puis c'est accaparant. Puis quand t'es vraiment comme concentré, puis que tu peux avoir une mauvaise fin de semaine, ben c'est à moi d'aller essayer de balancer comme les émotions du pilote, puis de faire, regarde, tu sais, si le sponsor il serait pas là, tu serais pas là. Fait qu'il faut que tu trouves l'équilibre entre les deux. T'es un pilote, mais t'as aussi des obligations qui viennent avec ça. Mon autre question pour toi, aux États-Unis, on sait que c'est 10 fois plus gros. Un de tes meilleurs moments aux États-Unis, c'était quoi? Tu dois en avoir sûrement plusieurs, là, mais un spécifique. Racontez ça aux téléspectateurs. Ouais, ben j'en ai plein. C'est sûr que je pense que overall, j'ai tellement rencontré des bons amis. Ma meilleure amie, moi, est comme là. Fait que c'est difficile à choisir, mais Daytona cette année, c'était finir 9e pour une petite équipe comme nous. Ça, c'était bon. On a fini avant-dernier presque toute l'année passée. Puis là, c'est la première course. On a travaillé super fort en saison morte. Puis là, Matt finit 9e. Fait que c'est quasiment comme une victoire. Qu'est-ce qui a fait que tu penses, d'après toi, que vous avez fini 9e comme ça? Y a-t-il eu des changements dans l'équipe? C'est-tu de nouveaux pilotes? On va parler, c'est qui le pilote? En ce moment, on a Matt Di Benedetto. Fait que oui, c'est un nouveau pilote. On a acheté des nouvelles voitures, qui sont les anciennes 44 de Richard Petty. Puis, je dirais que l'ensemble aussi du travail d'équipe, tu sais, en général, le crew chief, le pilote, quand tu as les bons outils, ça donne la clé du succès. Puis, en restricted plate, comme à Daytona, tu as un petit peu plus de chance. Tu sais, si tu es drafté puis que tu arrives à avoir une bonne voiture, tu sais, on n'avait pas la voiture la plus rapide, mais on est resté safe en arrière puis on a pris nos chances quand on les a vus. Puis, c'est une affaire, tu sais, il y en a qui ont manqué de gaz. On le sait que c'est pas juste parce que nous, on a bien performé. Mais, il y a d'autres qui ont eu de misère aussi. Mais, tu sais, overall, il faut que tu sois patient. Puis ça, c'est pas donné, on le sait. Je veux dire, il y en a combien qui se sont plantés dans les 10 premiers tours. Fait que on le prend, là, même si des fois tu te dis... on l'a eu parce que les autres se sont plantés, mais non, t'es quand même resté jusqu'à la fin, chose qu'eux, ils n'ont pas faite. Ton meilleur pilote américain que tu as croisé dans les pluies, ce serait qui? Il y en a tellement ou...
Ben, Parce que, tu sais, faut que tu te dises que les personnes qui écoutent ça, ouais. wow, comment ça fait qu'elle est là, elle? Comment elle a fait? Tu sais, ils veulent tous savoir ça un peu. Ouais, C'est sûr qu'il y a des questions comme ça. Hein. Je te dirais que pour vrai, tout le monde est sympathique. Puis c'est sûr que moi, j'ai la chance de les rencontrer plus dans une relation d'amitié que dans une relation de fan. Fait que, vu qu'on a comme tellement d'amis en commun, je veux pas, tu sais, ça. Je sais pas, c'est comme une personne normale. Okay. Mais je peux être honnête, pas parce que c'est mon pilote, mais Matt. C'est un bon gars. C'est vraiment comme mon ami. Là. En ce moment, là, je me déplace, même si j'ai pas à travailler, je vais voir les courses parce que je veux m'amuser avec eux. Il est vraiment sympathique, puis il est terre à terre, puis il est drôle. Là. Si vous le suivez sur les médias sociaux, pour vrai. Ben, on a vu qu'il avait fait Aerosmith à l'intro. Là. Oui. Puis tu sais. Ça, c'est parce que le chanteur t'a supposé de faire de quoi, puis il était pas là, c'est ça? Non, Bristol, c'est juste que tu as le droit de te déguiser pour faire ce que tu veux. L'année passée, il l'avait fait sur ACDC, ça avait super bien marché. Fait que là, il est allé all-in, costume, tout le kit. Puis, tu sais, c'est ça. Ma job, moi, c'est aussi de trimballer son costume jusqu'au driver intro. Puis son micro, il était plus grand que moi. Fait qu'imagine le challenge de l'apporter. Puis on avait des petits escaliers. Puis là, tu as tous les pilotes. C'est moi qui essaie de monter avec le micro, puis je suis pas capable, puis il est juste là, puis au lieu de m'aider, il sort son téléphone, puis il me filme. C'est une belle complicité, pareil. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, je suis comme un peu sa petite sœur, mais grande sœur, parce que je dois lui donner comme des ordres. Là. Mais overall, c'est vraiment, il est exactement comme vous le voyez sur les médias sociaux. Il change pas pantoute. On revient dans la série Pinties. Ça avait un bon début de saison cette année. Oui. Top 5 la première course. Victoire dans la deuxième place dans la troisième. Aujourd'hui, comment tu vois ça? Moi, je vois ça comme... il y a 75 tours, c'est plus que 30. Fait qu'on a du temps, chose qu'on n'avait pas l'année passée. Puis, c'est plus facile de faire des dépassements. Fait que moi, je me dis, prenons ça, relax. On a une bonne voiture, on va être dans le top 5. Top 5, pour nous, c'est là qu'on va être. Puis rendu là, ben fais juste comme suivre ton rythme. Puis à un moment donné, tu vas voir les opportunités. En tant que pilote, il faut que tu vois en avant. Puis à un moment donné, il va avoir sa chance. Si elle est là, il va la prendre. Puis si elle est là, ben ça sert à rien de te battre, puis de te planter, puis de te ramasser en arrière. Parce que si on a appris quelque chose de l'année passée, c'est qu'il faut que tu sois régulier, il faut que tu sois constant. Puis tu peux pas te permettre de finir une course 13e. Fait qu'on va rouler solide dans le top 5. Puis selon moi, on a notre place sur le podium. Puis on a juste à bien faire nos choses. Puis on va avoir la victoire. Alex, un très bon pilote, très patient. C'est probablement un des meilleurs dans la série. Oui. Il va y avoir des Lacroix, Tagliani, Rangé et tout qui vont dans le mix, ça va. C'est ça. Puis tu sais, Alex est capable d'être agressif, mais c'est pas un gars agressif. Je pense que ça va être ce qui va l'aider aujourd'hui parce que si je regarde Rangé, Tagliani, c'est des gars qui ont soif de victoire. Ils veulent en gagner une, surtout Rangé. Ça sert à rien d'aller cogner dans leur porte. Nous, on a notre victoire, ça va bien. Puis, il n'y aurait pas une grosse différence entre une première et une deuxième position pour nous. Fait on est mieux de la jouer safe. Puis, en la jouant safe, souvent, les opportunités s'ouvrent à toi. Puis, tu sais jamais, tu peux finir. Faut juste finir en avant de la croix. Faut pas que tu le vois de même, selon moi. Oui, tu sais, tu peux le voir de même. Faut que tu finisses en avant de n'importe qui. Tu peux être super agressif et dire on va gagner, mais dans une série où tu as juste 13 courses, ça sert à rien d'être agressif comme ça. Puis je pense que Kaiden, l'année passée, on a été un exemple. Fou. Surtout avec le budget qu'ils ont, ces gars-là, j'en reviens pas, moi. De course en course, ils vont lancer. Ils ont gagné. Non, c'est ça. Je pense que si tu as la voiture la plus rapide, définitivement, vas-y en avant, puis bats-toi. Sauf que Alex, le connaissant, c'est un gars qui aime mieux sauver sur son équipement un petit peu, puis regarder où les autres font une erreur. Il est très stratégique. Il va regarder les autres où ils font une erreur, puis il va dire là, je peux passer, là, je peux passer. Puis là, à un moment donné, Mario va faire You know, buddy, it's about time. Puis là, il va commencer bang, bang, bang. Puis c'est ça qu'il a fait au Delaware, puis ça marche. Quand on a ça, maudit, sérieusement, c'est impressionnant. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis on va te suivre un petit peu durant les deux autres courses qui restent à Canada, puis les deux autres après ça au Grand Prix de Trois-Rivières et à Saint-Eustache. Merci beaucoup pour ton travail. C'est vraiment impressionnant de t'avoir allé. Merci.